Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, Monique Lubin a brillamment et parfaitement exposé nos arguments de fond visant à expliquer notre position. Je la remercie et je remercie mes collègues des Affaires sociales de me permettre de poursuivre en leur nom et avec eux le travail engagé depuis nos recours constitutionnels gagnés sur les lois Avenir Pro en 2018 et la LOM en 2019. Pour ma part, je ne pourrais donner la position de mon groupe sur ce texte sans avoir mis en évidence le piège qui nous est tendu par cette construction par ordonnance croisée visant à créer un tiers statut alors qu'il prétend l'inverse et qu'il voudrait améliorer la situation de travailleurs précaires par le dialogue social. Madame la ministre, n'êtes-vous pas étonnée de constater que dans les deux assemblées, toute la partie gauche de l'hémicycle est radicalement opposée alors que vous parlez dialogue social? C'est qu'il y a un loup qui ne tient pas seulement au fait qu'alors que vous prétendez vous faire le chantre du dialogue social, vous écrasez une seconde fois le Parlement par une double ordonnance. Je ne sais d'ailleurs ce qu'en dirait Jean-Pierre Sueur, qui a récemment fait adopter ici à la quasi-unanimité une PPL visant à limiter le recours à cette nuisible pratique dans lequel votre gouvernement excelle particulièrement. Le rapport de Pascal Savoldelli sur la plateformisation du travail, adopté à l'unanimité, a clairement mis en évidence que le secteur des livreurs et VTC était l'arbre qui cachait la forêt. La gangrène de la plateformisation du travail s'étend à de nombreux secteurs du fait du dévoiement du statut d'auto-entrepreneur. Il est urgent de la contrôler à travers une puissante autorité indépendante, pas cette harpe dont les faibles attributions ont encore été réduites en commission, Madame la rapporteure, tout comme il convient d'avancer sur la régulation de l'algorithme dont vous ne dites rien. C'est tout le sens des propositions présentées dans une tribune que je signe dans Le Monde aujourd'hui, avec des chercheurs, syndicalistes et juristes de renom, dont l'avocat Justi, présent en tribune. Alors que tous nous dressons peu ou prou les mêmes constats sur les dérives de la plateformisation, j'en reviens sur vos intentions. Elles ont été parfaitement révélées par la rapporteure du texte à l'Assemblée. C'est pour ça que je la cite intégralement. Je vous demande un petit peu d'attention parce que c'est transparent et clair. Elle dit clairement « L'objectif est de réduire le faisceau d'indices susceptibles de révéler l'existence d'un lien de subordination tel que celui-ci est défini par la jurisprudence entre les plateformes et les travailleurs. De telle sorte que le risque, je continue à la citer, de telle sorte que le risque de requalification par le juge du contrat liant les deux parties soit aussi réduit que possible. » Mais tout est dit et avéré, il ne faut pas se cacher. Et dans ces conditions, il est perfide, je pèse le mot, de qualifier de dialogue social l'octroi de quelques menus droits aux indépendants fictifs pour s'assurer qu'ils ne puissent être requalifiés. Monique Lubin l'a parfaitement révélé en dénonçant les articles 50 bis et ter du PLFSS qui ont exactement le même dessein, réduire le faisceau d'indices. Madame la ministre, quand la Cour de cassation, le 4 mars 2020, puis la Cour d'appel de Paris, le 16 septembre 2021, parlent d'indépendance fictive, donc d'illégalité, vous entendez qu'il y a un risque pour le modèle économique des plateformes. Vous continuez de vouloir davantage protéger les plateformes plutôt que les travailleurs qu'elles emploient. Ce n'est pas l'équilibre. Et ce que je dis, ce n'est pas de la caricature. Ce sont les faits. Vous affirmez être opposé à un tiers statut et pourtant vous l'introduisez insidieusement et patiemment. Ce texte permet de sortir de l'ambiguïté. Ceux qui le voteront ne pourront plus dire qu'ils n'en voulaient pas, Madame Puissat. Et à ce sujet, je ne comprends pas votre position. Je viens de le dire, il y a 18 mois, dans un rapport intéressant, vous étiez opposé, et tous les groupes du Sénat, presque, au tiers statut. Mais aujourd'hui, vous êtes à peine sibylline. Je cite vos propos en commission. « Ce troisième statut est-il un bien ? Je ne veux pas le créer, mais il se fait. » Eh bien alors, vous l'avez dit, surtout,
Nous savons tous qu'alors qu'il ne vaudra que pour les livreurs et VTC, la jurisprudence l'élargira progressivement aux autres champs de la plateformisation. Vous le savez, Madame la Ministre, et c'est votre méthode. On part de ça, uniquement de ça, et c'est beaucoup trop limité, mais on sait que par la jurisprudence, ça va s'étaler. Dès lors, Madame la rapporteure, si vous êtes réellement contre, comment comprendre que vous ne l'empêchiez pas? Vous paraissez à moitié consentante, convertie au « en même temps ». Je vous le dis, vous y êtes favorable et vous allez le révéler par votre vote. Madame la ministre, je vous interroge régulièrement, depuis 3 ans que je travaille sur ce dossier, sur l'état de droit. Que faites-vous contre les plateformes qui s'affranchissent de nos règles et qui s'exonèrent du Code du travail? Quelle distorsion de concurrence! Que faites-vous pour assurer une égalité de traitement entre les petites entreprises qui payent leurs cotisations à l'URSSAF et se font contrôler régulièrement par l'inspection du travail, alors que les plateformes, non? Et que faites-vous concrètement pour lutter contre le travail dissimulé, qui ne se cache même plus avec le développement des sous-locations de comptes en cascade? Vous ne faites pas respecter le droit du travail. Et pire, vous venez nous parler de dialogue social dans ces conditions. Madame la ministre. Précisément, cette deuxième ordonnance des plus baroques interpelle tant sur son contenu que par son calendrier. En effet, les travailleurs auraient dû élire les représentants sans connaître l'objet et le contenu des futurs accords qu'ils auront à négocier. Vous leur promettez donc à présent qu'ils pourront discuter notamment des rémunérations. Mais ces travailleurs étant des indépendants, dites-vous, vous confirmez donc qu'ils sont juridiquement des entreprises. Comment dès lors les autoriser à se regrouper pour aller négocier? À l'image du Conseil d'État qui parle d'une applicabilité incertaine, nous contestons la conformité de ces dispositions avec le droit de la concurrence, notamment régi par l'article 101 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, tant que ce droit n'a pas bougé. Mais d'autres interrogations demeurent encore. Qu'en est-il concrètement des conditions de représentation des plateformes? Seront-elles représentatives selon leur chiffre d'affaires, comme vous l'avez évoqué à l'Assemblée? Ça me semblerait un dispositif étonnant. Y aura-t-il une pondération selon le nombre de travailleurs inscrits? Il y a des dizaines de critères qui méritent un vrai débat parlementaire. Je ne parle même pas des travailleurs qui se feraient déconnecter quelques jours avant les votes, de sorte que l'audience des plus influents soit réduite. Chers collègues, ne faites pas le choix de la précarité contre un peu d'activité, car d'autres modèles existent. Regardez les plateformes Take It Easy ou Gorillaz qui embauchent en CDI parce que le modèle de livraison avec des autres entrepreneurs est dévoyé et dégradé. Regardez l'Espagne qui a mis en place la présomption de salariat, solution que nous, sénateurs socialistes, ici, proposions dans notre PPL rejetée en mai. Mais surtout, regardez le Parlement européen, qui reprend également dans sa résolution du 16 septembre la présomption de salariat et l'inversion de la charge de la preuve en matière de requalification. Rapport porté par Sylvie Brunet, députée européenne En Marche, et voté par une très très large majorité, dont une bonne partie du PPE. Je me réjouis d'entendre que le commissaire européen Nicolas Schmit devrait reprendre les grandes orientations de cette résolution dans son projet de directive sur les travailleurs de plateforme qu'il présentera le 8 décembre. En cohérence avec l'ensemble des propos que Monique Lubin et moi avons exposés, le groupe socialiste, écologiste et républicain a déposé des amendements de suppression sur chacun des 3 articles de ce projet de loi. S'il n'était pas adopté, vous l'aurez compris, nous voterons contre ce texte dangereux pour notre modèle social, dangereux pour la valeur travail qu'il abaisse, dangereux pour les qu'il crée dans l'économie. Il s'agit ni plus ni moins que d'un cheval de Troie contre nos valeurs de solidarité et de justice.